La nature regorge de cristaux, aux formes les plus extraordinaires les unes que les autres. Pour s'en convaincre, il n'y a qu'à visiter une collection de minéraux, qui sont des cristaux naturels. Je vous invite par exemple à découvrir celle de Sorbonne Université, dont vous verrez quelques spécimens au cours de la vidéo. Ces formes géométriques ont intrigué l'homme de tout temps. Regardez ces fluorites aux formes octaédriques ou cubiques parfaites, ou ces cubes transparents et incolores de sel gemme, de véritables cristaux géants de chlorure de sodium, ou bien ces aigues marines en forme de prisme droit à base hexagonale, ou encore ces grenats à la morphologie très caractéristique. Ces formes fascinent par leur symétrie, et c'est justement ce que nous allons explorer dans cette vidéo. L'objectif est de déterminer les symétries les plus évidentes de ces minéraux, de mettre en lumière les éléments de symétrie qui laissent invariante leur forme. Ces éléments de symétrie peuvent être des plans de symétrie, un centre de symétrie, mais aussi des axes de symétrie, plus précisément des axes de rotation d'un angle donné. Par exemple, plusieurs axes de rotation laissent le cube invariant, notamment, comme vous le voyez ici, un axe de rotation de 90 degrés passant par le milieu de deux faces carrées opposées. Mais commençons à travailler sur les plans de symétrie de ce prisme droit dont la base est un hexagone régulier, qui représente le faciès de ces aigues marines des béryls de couleur bleue. En observant ce modèle par la base hexagonale, comme par une face latérale, nous voyons qu'il admet un plan de symétrie qui traverse verticalement la face rectangulaire et qui, en vue de dessus, coupe en leur milieu deux arêtes diamétralement opposées. Vous pourrez d'ailleurs noter qu'il existe 3 miroirs de ce type dans le prisme droit à base hexagonale. Mais il en existe d'autres, au nombre de 3 également, qui passent cette fois-ci par les angles de la face hexagonale, donc par les arêtes communes à deux faces rectangulaires latérales. Intéressons-nous maintenant à une symétrie de rotation propre au prisme droit à base hexagonale. Pour cela, regardons-le par la base en forme d'hexagone régulier, au centre de laquelle apparaît de façon évidente un axe de rotation d'angle de 60 degrés. En effet, en tournant l'objet de 60 degrés, on retrouve l'hexagone dans la même orientation que précédemment et il faut répéter l'opération 6 fois de suite pour retourner à la position de départ. Continuons à travailler sur les symétries de rotation, mais cette fois-ci en observant des grenats au faciès très particuliers. En effet, les grenats naturels ont la plupart du temps la forme de dodécaèdres rhombiques, encore appelés rhombododécaèdres, c'est-à-dire un polyèdre à 12 faces, les faces étant des losanges. Cet objet admet différents axes de symétrie, des rotations d'angles différents que nous allons visualiser ensemble grâce à des animations. Pour déterminer les axes de rotation de ce polyèdre, je recommande de l'observer tout d'abord par les sommets, puis par les faces. Le rhombododécaèdre admet 2 types de sommets, un commun à 4 faces et un commun à 3 faces. Observez cette animation. À chaque sommet commun à 4 faces, nous constatons qu'une rotation de 90 degrés, pi sur 2, laisse invariant le polyèdre. Il faut répéter l'opération de rotation 4 fois pour revenir à la position de départ. Maintenant, observons le rhombododécaèdre du point de vue d'un de ses sommets communs à 3 faces. Cette fois-ci, c'est une rotation de 120 degrés, soit de 2 pi sur 3, qui laisse invariant le polyèdre. Il faut donc répéter l'opération 3 fois pour revenir à la position de départ. Nous venons d'observer le rhombododécaèdre par ces 2 types de sommets. Observons-le maintenant par ses faces, toutes identiques et de forme losange. Nous voyons qu'une rotation de pi de 180 degrés laisse invariant le polyèdre. En recommençant cette opération de rotation une deuxième fois, l'objet revient à sa position initiale. Ainsi, en regardant la morphologie du grenat par ces 2 types de sommets puis par ses faces, nous avons mis en évidence 3 nouveaux types de rotation. Par les sommets communs à 4 faces, un axe quaternaire de rotation d'ordre 4 que j'appelle A4. Par les sommets communs à 3 faces, un axe ternaire de rotation d'ordre 3 que j'appelle A3. Et un axe binaire de rotation d'ordre 2 qui passe par le centre d'une face et qui rejoint le centre de la face opposée et que j'appelle A2. En reprenant l'image en rotation du rhombododécaèdre, nous pouvons aussi remarquer qu'en son centre
se trouve ce qu'on appelle un centre de symétrie. En résumé, l'observation de faciès naturels de certains minéraux, comme le béryl et le grenat, nous a permis de révéler différents éléments de symétrie du monde cristallin qui sont des éléments clés pour décrire la structure des cristaux et leurs propriétés. Il s'agit du centre de symétrie que j'appelle grand C, du plan de symétrie ou miroir que j'appelle grand M, des axes de rotation d'ordre 2, 3, 4 et 6. L'angle de rotation de l'axe binaire est de 180 degrés, soit 2π sur 2. L'angle de rotation de l'axe ternaire est de 120 degrés, soit 2π sur 3. Celui de l'axe quaternaire est de 90 degrés, soit 2π sur 4. Enfin, celui de l'axe sénaire est de 60 degrés, soit 2π sur 6. Donc, toutes ces rotations sont caractérisées par un angle φ égal à 2π sur n, où n est l'ordre de l'axe de rotation. J'appelle ces axes de façon générique grand A, petit n. Outre les valeurs de n que nous venons de voir, soit 2, 3, 4 et 6, il y a également la valeur n égale 1, qui correspond à un élément de symétrie évident qui n'est autre que l'identité. Mais existe-t-il dans le monde cristallin de l'espace tridimensionnel d'autres valeurs de n possibles? La réponse vous sera donnée à la fin du chapitre suivant dans la vidéo V2.5. Avant de nous quitter, je vous invite pour vous entraîner à trouver des éléments de symétrie à travailler sur un polyèdre très simple, à savoir le cube. Si vous n'en avez pas sous la main, vous trouverez dans les documents de ce premier chapitre un patron de cube qui vous permettra d'en construire un. L'étude des symétries du cube vous permettra de répondre au quiz Q1 dont les réponses seront données à la vidéo suivante.